la Tunisie fait face à des turbulences croissantes sur tous les fronts, à commencer par l'obstruction de l'horizon politique, jusqu'à sa faible situation financière, et ne se terminant pas par la détérioration de la situation sociale de millions de Tunisiens. Dans ce contexte, le rapport de Reuters a souligné l'exacerbation des pénuries alimentaires en Tunisie, notamment avec des rayons vides dans les magasins et les boulangeries. Ce qui, selon le rapport, conduira à un mécontentement populaire croissant en raison des prix élevés et des troubles sociaux dans un avenir proche. Selon le rapport, la Tunisie vit aujourd'hui dans un état de manque d'accès à la nourriture à grande échelle, en particulier des éléments tels que le sucre, l'huile de cuisson, le lait, le beurre, le café et le tabac et l'eau en bouteille, et la situation semble pire dans les zones les plus pauvres loin de la capitale. La capitale, et de nombreuses provinces tunisiennes déjà, ont connu diverses vagues de protestations, avec l'emploi et le manque d'approvisionnement étant les titres les plus importants. Ces protestations, que le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail avait averti à plusieurs reprises ces derniers mois, finiraient par déboucher sur une révolution affamée. Le long rapport de Reuters note que la pénurie importante d'accès à de nombreuses denrées alimentaires est due, en grande partie, à une crise mondiale des matières premières et à la hausse des prix, en raison des troubles liés à l'épidémie de Covid-19 et à la guerre en Ukraine. À cet égard, note-t-il, la Tunisie pourrait faire face à des turbulences croissantes, car sa situation financière fragile lui rend difficile d'acheter des produits de base à des prix internationaux élevés et de les vendre sur le marché intérieur au même prix subventionné qu'elle utilisait déjà. Le gouvernement de Najla Boden tente de trouver un plan de sauvetage avec le Fonds monétaire international, pour l'aider à financer son budget et à payer ses dettes. Mais les pourparlers avec le donateur international dépendront probablement de la réduction des subventions, de la baisse de la masse salariale du secteur public et de la restructuration des entreprises publiques. L'Union générale tunisienne du travail, un numéro difficile en Tunisie au niveau local également, le gouvernement Boden, après une série de pourparlers avec l'Union générale tunisienne du travail, n'est pas parvenu à un accord sur ces réformes, accord qui apparaît nécessaire, pour que le Fonds monétaire international accepte de fournir une première tranche de son aide à la Tunisie. Il convient de noter dans ce contexte que l'Union générale tunisienne du travail avait déclaré plus tôt que le gouvernement Boden avait du mal à payer le prix des importations de blé. Cela vient surtout après des rapports fréquents selon lesquels la Banque mondiale, l'Union européenne, le Japon et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement ont accordé des prêts pour aider la Tunisie dans sa crise alimentaire cette année. Des responsables de l'Union générale tunisienne du travail ont déclaré, comme l'indique le rapport Reuters, que la pénurie de sucre a provoqué la fermeture de nombreuses usines alimentaires. Le manque de café a également entraîné la fermeture temporaire de certains cafés et certains magasins ont été contraints de vendre un paquet de café à chaque client. Aujourd'hui, la rue tunisienne vit dans un état de bouleversement sans précédent, en raison de la forte dégradation des indicateurs de pouvoir d'achat, de la difficulté d'accéder aux denrées alimentaires de base, en plus des sévères restrictions imposées aux défenseurs des droits de l'homme et aux militants de la société civile.